Bonjour et bienvenue dans le monde du Goro Loco. Alors j'ai reçu ma 11e imprimante qui est la Tevo Flash. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire, on va faire un unboxing, on va faire le montage. C'est la version à monter soi-même, j'ai pas pris la version pré-montée. Comme ça vous permet de voir dans le pire des cas. La version pré-montée, c'est simple, il y a à peu près 2 pièces à monter ensemble, c'est pas très compliqué. Si vous voyez cette vidéo, vous allez pouvoir aussi acheter la version qui n'est pas préassemblée, qui est un petit peu moins chère. Puis si vous avez acheté la version préassemblée, il y a à peu près 2 instructions pour l'assembler. Donc, en ayant ce modèle-là, je couvre les modèles pas assemblés et les modèles préassemblés. Donc, on n'attend pas plus longtemps et puis on installe ça dès maintenant, la Tevo Flash. Alors, on va commencer par regarder ce qu'il y a dedans. Comme à l'habitude, il y a le styromousse noir de Tevo. J'ai vu plus épais. On se rappelle de la Michelangelo qui venait dans un bloc. J'ai vu beaucoup de personnes qui recevaient la Tevo puis que le bed était cassé. Alors, on espère que non. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a le manuel d'installation. Il y a leur fameuse spatule, qui n'est pas si fameuse que ça, en fin de compte, qu'il faut limer pour avoir un bon résultat. Il y a un petit sac de vis. Il y a carte SD outils, carte 512 MB, carte SD et attache plastique. Un autre sac de vis. Un câble USB, un bout de tuyau PTFE, à date c'est plutôt standard ce qu'il y a dedans. On a les coupleurs pour les moteurs. Il y en a 2 parce que j'ai 2 moteurs, j'ai pris avec toutes les options possibles. J'ai la courroie pour l'axe X. Ensuite de ça, comment ça s'enlève? Alors on a une pièce ici. Ça, je vais vous le montrer. C'est les supports qui vont sur le dessus pour les 2 vis des axes des Z. Alors, le bed n'est pas cassé. Cool. Ensuite de ça, on a le chariot. Non, on a encore des vis. Le chariot pour l'axe des X. Comme ça ici. Puis qui monte pour l'axe des Z. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'autre côté avec la place pour la vis. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a des extrusions de 20 par 40. On en a 2 avec les vis dedans. Des extrusions de 20 par 20. 10 par 10 ou 20 par 20? 20 par 20. Un petit bout de styromousse. Un autre ici. Et la base semble... Ah, attendez, ici, c'est quoi ça? On a la tête avec les 2 ventilateurs, même principe que pour la Little Monster. Le ventilateur ici pour la buse. Oh, regardez, je vais vous le montrer de près. C'est une buse Volcano qu'il y a dedans. Avec le BL Touch. C'est drôle, le BL Touch. Le sensor est en plastique. En plastique, on dirait, ouais. Ah bien. Voyez-vous? Dans le fond, elle me rappelle beaucoup la Little Monster, qui est une imprimante excellente en passant. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Extrudeur Titan avec un moteur. Des vis. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un moteur. Ça, c'est quoi? Un autre moteur pour les Z. L'autre moteur pour les Z. Il y a déjà des parties d'assemblée dessus. On est loin de la Tevo Tarantula qui venait complètement en pièces. Celle-ci vient, oui, en pièces, mais pas tant que ça. Alors, la base, et je crois que c'est la dernière pièce.
dernière pièce. On va mettre ça ici. Et voilà. Maintenant qu'elle est sortie, il reste juste à l'assembler. Ce que j'aime, c'est que les détecteurs de fin de course sont magnétiques. Et puis, ça, c'est quelque chose que j'aime moins un petit peu. Voyez-vous le moteur ici? Je vais zoomer un petit peu là-dessus. Le principe de la courroie ici qui fait bouger le bed, c'est comme sur la Michelangelo. Sauf qu'un peu mieux parce que je peux juste déplacer cette partie-là. Mais je sais pas c'est quoi l'avantage de faire ça. Je trouve que c'est un petit peu plus complexe pour l'ajustement. Bon, alors, prochaine étape, manuel d'instruction. Première des choses, ça dit d'assembler les deux côtés avec le dessus. Alors, je vais faire un petit peu de place ici. Je vais prendre un couteau pour ouvrir ça. Alors, il y a de l'huile après les barreaux, ce qui n'est pas très agréable. Ils ne rouillent pas, mais ils sont graisseux. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'il s'est dit? De prendre deux fois des M5 par 25. Ça va être les gros 10 probablement. 4 pièces. 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y a pas tant de vis, de sacs de vis que ça. Il y en a... Bon, ça me dit de prendre les M4 par 25. Puis voyez-vous, le sac est identifié comme A1 à la bonne vieille méthode de Tevo. Donc, j'imagine que ceux-là sont trop courtes. Non, on va les mesurer parce qu'ils ne sont pas identifiés. Alors 25. Alors c'est ceci. C'est le sac A01. Donc j'imagine que je prends ça ici. Est-ce qu'ils sont identiques? Oui, les deux ont des filets à chaque bout. Parfait. Et puis, qu'est-ce que ça dit? 430, 20 par 40. Alors, c'est 4 vis qui vont sur le dessus. Donc, c'est celui qui a 4 trous sur le dessus. Puis, vous allez voir, je vais vous montrer ici. Il y a un côté qui a des plus grands trous que l'autre. Alors, les plus grands trous vont sur le dessus pour pouvoir rentrer les têtes de vis. Ok, alors ça c'est fait ici. On va mettre le sac de vis dedans. Normalement, j'enlèverai la base pour faire plus d'espace, mais dans une étape, je vais avoir besoin de la base, donc je vais attendre. Alors, on va dire que ici, c'est mon devant. Alors, cette partie-ci doit venir comme ça ici, dedans. C'est-à-dire la vis à l'arrière en haut. Et devant. Ça date, ça rentre bien. Même chose pour lui ici. Et de deux. Et voilà, à date, tout va bien. Maintenant, qu'est-ce qu'ils me disent de faire? Slide, blablabla. OK. Install de Ganti Frame. Là, il faut que je l'installe déjà sur la base. Alors, ma crainte, c'est d'échapper ou que ça descende sur la base et casse la plateforme. Donc, je vais les mettre en bas prudemment. Ça rentre bien, bien serré. Ça rentre très bien serré. Ça me fait mal au cœur de taper dessus. Mais peut-être qu'avec les vis, ça va mieux rentrer.
Ok, alors on a un petit défi ici. On va commencer par celui-là ici. Alors, et voilà, ça rentre. C'est très bien coupé, très très juste. Donc, j'imagine que c'est ces vis-là. Je vais installer les vis, mais je les serrerai pas. Juste pour pas que ça force. Puis ensuite, quand les 4 vont être installés et rapprocher un peu plus, je vais les resserrer. On va en profiter pour resserrer les autres vis. Parce qu'en effet, ils sont un peu lousses. Il fait présentement 29 degrés avec 70% d'humidité. Alors, il fait très chaud aujourd'hui. OK. Alors, cette étape-là est faite. Je vais juste resserrer les vis à l'arrière. C'est pas la même grandeur. De toute façon, c'est pas des vis très importantes. Ceux-là, c'est plus importante. OK. Maintenant, qu'est-ce que ça nous dit de faire? Il faut ajuster les roues pour ça ici. Pour pas qu'il y ait de lousse. On peut essayer de les ajuster, mais il me semble très bien. Je vais prendre la clé qui venait avec la Ender. Là, c'est trop serré. Un petit peu trop lousse. Ça, c'est bien. C'est bien, parfait. Ensuite, qu'est-ce que ça dit de bon? Assembler la tête après ça ici. Il y a des trous juste sur un côté. C'est vraiment ça. Il y a des trous juste sur un côté. Alors, ils disent de prendre la tête comme ça ici. Puis rentrer ça comme ça. Ce qui fait que ça nous mène comme ça ici, ce qui a d'allure. On va regarder si les trous... Oui, ça... Je crois que ça va... Non, ça va d'un sens ou de l'autre. Si vous regardez ici, là, les trous sont agrandis de ce côté-là et de ce côté-là. Donc, pas de souci pour ça. Et ça dit de prendre... Je vais remettre la vis dans le sac. Hop. C'est sûrement pas ça ici. Ça doit être ça ici. OK. Des M5 par 8. Ça ressemble à ça ici. 8. Ouais, ça doit être ça. Alors, prendre des M5 par 8 avec 2 T-nuts. J'espère que c'est celui-là. Que ça rentre dedans. Puis il y en a 2, donc. Et des mettre à quel endroit? Ouais. Je
comprends. Alors, la vis de ce côté-ci. Ok, alors c'est un petit peu du sport. J'avais des petites pinces ici. Parfait, et de 1. L'autre ici. Ça, c'est seulement si vous avez, à ce qu'ils disent, le dual, les vis, dans le fond, le dual Z, c'est-à-dire les vis des deux côtés, deux moteurs. Et puis, la tête comme ça ici. Alors, si je me fie à ce que je vois, la tête, c'est ici, c'est à l'envers. Non, ça dit que c'est bel et bien comme ça. Ah non, ok. La tête va ici comme ça. Ouais, ça a plus de sens comme ça. Ah, comme ça. Puis, il faut glisser l'extrusion là-dedans. Parfait, parfait. Puis ici, ça devrait s'aligner tout seul dedans. Super. Alors, ça dit de mettre 2 vis. Ça doit être celle-ci, j'imagine. Ah non, ils sont de la bonne longueur. L'autre ici. Parfait. Alors présentement, je l'ai laissé pas serré pour pouvoir l'ajuster tout à l'heure. Ah, puis j'ai oublié de quoi? Ça me dit d'utiliser les spring washers, c'est-à-dire les verrouilles écrous, je crois, c'est comme ça que ça s'appelle. Ensuite de ça, qu'est-ce que ça dit? Ça c'est fait. Ok, je le serrerai pas tout de suite, je vais attendre qu'il soit au niveau pour le resserrer. J'ai eu ce problème-là avec l'Ender, de mettre au niveau. Et est-ce que c'est l'heure de mettre les moteurs? C'est l'heure de mettre les moteurs. Alors, les moteurs ici. Dans le fond, pour savoir c'est quel moteur pour les Z, regardez ici. Il y a le petit adaptateur qui est après déjà vissé. Alors, ils sont très bien emballés. Je ne peux pas leur reprocher l'emballage, en tout cas. Presque. Où est l'autre vis? Je l'ai entendu tomber. Et ici. OK. Alors, j'imagine qu'il n'y en a pas un de droite ou un de gauche. Je vais leur virer de bord pour vous le montrer. Alors, je la cote ici. Je pousse les deux petits notes au fond. Et puis là, je vais prendre... Comme vous pouvez remarquer, j'ai pas pris les clés fournies parce que c'est trop long. Puis ça va, celui-là, il va mieux. Alors lui, je sais que je peux serrer. Et voilà. Je vais mettre l'autre. Et voilà. Ensuite de ça, ça dit de mettre les vis et les coupleurs. On va essayer de trouver le début. Parfait. Celle-ci. Dans la boîte.
si vous n'avez pas pris l'option de 2 axes, vous n'aurez pas besoin de faire cette étape-là. Vous allez avoir juste un axe de ce côté-ci. Alors, j'ai pas regardé, mais j'imagine qu'il faut que je mette les coupleurs. Exactement. Puis, il y a des petits anneaux en caoutchouc. Normalement, le petit caoutchouc va entre le coupleur et le moteur. Non, entre la vis et le moteur. Entre la vis et le coupleur, exact. Donc, on dévisse ça ici. On va dévisser les vis ici. Alors, n'oubliez pas que le moteur a un petit côté plate. Il faut aligner une vis sur un des côtés plats. Comme ça ici. On serre comme il faut, sans rien briser. On met le petit caoutchouc dedans. Bien droite. Même chose de l'autre côté. Alors, n'oubliez pas qu'il y a un gros trou et un petit trou. Le gros trou va pour la vis et le petit trou pour le moteur. Alors, le côté plat du moteur, ici, on enligne une vis dessus. Et puis, ceux qui ont l'option de double Z, ça vient ici en haut sur le dessus. Sauf qu'il faut voir à quelle hauteur parce que j'ai un support qui vient par-dessus aussi. Ce que je vais faire, je vais l'installer. Puis j'ajusterai la hauteur tout à l'heure sans trop le serrer, juste pour le... Et voilà comme ça ici. Et comme ça ici, parfait. Ensuite, qu'est-ce que ça dit? Les supports de dessus, qui sont ces petites pièces-là. Alors ça, il ne tente pas de rentrer dedans. Il vient ici, j'imagine. Ok, lui il rentre un peu mieux. Un peu. Ok. Ok, et voilà. Parfait. Qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'il y a un petit bout qui dépasse. Donc, je vais être bon pour mettre une poignée comme celle-ci sur le dessus. Ce que je vais faire, je vais resserrer ça ici. Alors, alignez bien le rebord avec le rebord. J'imagine que ça a été pensé comme ça, pour que la vis soit droite. Parce que s'il y a une vis qui est en angle comme ça ou comme ça, ce qui va arriver, c'est que ça va forcer. Ok, alors ça c'est bien solide. C'est ici ce que c'est bien serré. Faut pas nécessairement trop les serrer, mais il faut pas qu'ils deviennent lousses non plus.
Parfait. OK. Super. Maintenant, ça dit d'installer la courroie. Est-ce qu'il fallait que j'installe la courroie avant? Parce que j'ai une courroie aussi là à installer. Ah! Fallait que j'installe la courroie avant. Parfait. Maintenant, il faut ajuster la hauteur des axes. Ça, c'est la partie, une partie vraiment importante parce que si vous le faites mal, vous ne pourrez jamais vraiment imprimer droite. Donc, je vais dévisser un côté ici. J'ai accès aux deux vis. Bon, il y a une vis qui est du mauvais côté, mais ici j'ai accès. Celle-là ici. Et celle-là ici pour que ça puisse tourner indépendamment l'une de l'autre. Parfait. Comme c'est ici, à même hauteur. À peu près. OK, excellent. Bon, maintenant, je vais la retourner de côté. Et là, ici, ça peut bouger dans tous les sens. Donc, il faut que je trouve un moyen de niveler ça ici droite. Alors, je vais le mettre droite avec le dessus de la barre. Je vais resserrer les vis ici à l'avant. De 1 et de 2. C'est bien serré? Wow! Qu'est-ce qui se passe ici? La vis ne visse plus. Qu'est-ce qui se passe? Je dirais que la vis a un problème. Ce que je vais faire, je vais mettre une vis plus longue pour qu'elle ait plus de mordant. Puis en arrière, ça ne dérange pas. Il va falloir qu'on m'explique pourquoi ça ne sert pas. Ok, ça y est. Maintenant, pour mettre ça au niveau, je vais mettre... Est-ce que le bed est pas mal droit? Vraiment difficile à dire. Alors, je vais me fier à la base ici et non au bed. Ça va être plus intelligent. D'ailleurs, c'est ce que ça dit de faire. Alors, je vais prendre la mesure de lui ici. Parfait. Non, il en manque beaucoup. Alors, dernière vérification. Allez, c'est correct. Super. Donc, mes axes sont alignés. Donc, ça devrait bouger les deux ensemble. Ça irait mieux si je le ferais monter. Ça, je risquerais pas de briser mon bed. Super. Maintenant, qu'est-ce que ça dit? Ça dit de resserrer les vis. Parfait.
Maintenant, ça dit d'installer la courroie. Il aurait dû mettre plus d'images. Wrap the bell around the pulley bearing both and fix into carriage, show the picture below. OK. Alors, à quel endroit est-ce que ça se fixe? Ici en bas. OK, ça va. Alors, avec quoi que ça se fixe? Ici, j'ai des petites vis que j'ai pas encore utilisées. Je sais pas à quoi ils servent. À quoi servent ces petites vis? Bon, il y a un sac de petites vis que je sais pas à quoi ça sert. Maintenant, comment est-ce qu'on installe ça ici? Avec des attaches ou comment? Ouais, avec des zip ties. Petite recommandation à Tevo, ce serait vraiment bien que vous mettiez des petites pinces à couper avec vos imprimantes, comme plusieurs le font. Alors, je vais vous montrer comment installer la courroie. Donc, les dents vont vers l'intérieur comme ça ici. Elle passe en dessous, ou au-dessus, ou dedans. Elle passe dedans ici. Allez, allez. Elle ressort de l'autre côté. Là, je vais essayer de montrer avec la caméra combien je zoome un petit peu. Donc, d'un côté ici, ça va après mon moteur. Puis ce que je fais, je le passe, voyez-vous, comme ça ici, ou comme ça ici, ça va aller mieux. Puis je l'attache comme ça ici. J'attache premièrement un côté que je vais glisser. C'est comme ça qu'il dit de le faire. Je penserais que oui, hein. Puis ensuite l'autre côté. Alors je vais tout de suite attacher un côté. Puis prenez le côté des dents sur les dents. Ça a moins de chances de glisser. Je vais vous le montrer dans un instant. Alors regardez ici, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais le côté dentelé a été accoté sur le côté dentelé. Et puis on va couper les attaches. On accroche ça ici et voilà. Premier côté de fait. Maintenant l'autre côté. On n'est pas obligé de le mettre serré immédiatement, étant donné qu'on va le resserrer en déplaçant le moteur tout à l'heure. Alors même si c'est pas serré énormément, on a du jeu pour déplacer le moteur. Et on coupe la courroie. Coupez-le pas trop court, laissez-vous au moins 1 cm. Un peu moins qu'1 cm, juste pour être sûr que ça rentre pas dans la roue au bout ici. Et voilà. Parfait. Ensuite, ça dit qu'il faut tendre le moteur. Simplement en tirant le moteur comme ça ici. Parfait. Je vais trouver la bonne tête pour ça. Étroit. Parfait. Alors, elle est très bien tendue. Et ensuite, il faut mettre l'extrudeur ici avec le moteur, tout simplement. Et ça semble être la dernière étape. Et il me reste toujours un petit paquet de vis que j'ai aucune idée à quoi ils servent. Et j'avoue que je me pose la question à quoi ils servent. Alors, extrudeur titan. Ah, ils l'ont changé. Le devant, au lieu d'être gris, est comme vert. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais le devant, normalement, est gris, puis celui-ci est comme vert.
peut-être un autre fournisseur. Bon, alors le fil va aller vers l'arrière. Je vais tourner ça de bord pour vous le montrer. Alors le fil va vers l'arrière ici. Comme ça. Alors le connecteur est ici. Puis l'extrudeur tout simplement sur le dessus. Pour mettre l'extrudeur, il faut... Oh! Ils ont serré la vis au maximum. Le ressort aurait été très très difficile à repousser. Ah, c'est mieux là. Parfait. Alors, on accote les vis, pas trop fort, juste à côté pour celle du bearing. Et celle-là, parfait, c'est bien vissé, excellent. Donc, paraîtrait-il que pour l'assemblage, c'est pas mal ça. Maintenant, si vous avez une version préassemblée, cette partie-ci, la partie d'en haut, vient déjà assemblée. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de mettre les 4 vis en dessous. Et c'est pas plus compliqué que ça. Et mettre les axes sont déjà en arrière. Dans le fond, c'est de mettre la partie en arrière avec les coupleurs en arrière. Ben, les moteurs sont déjà après. Donc, c'est à peu près 4 vis et les fils. End stop installation. En effet, il n'y a pas de détecteur de fin de course ici. Où sont-ils? Ah, ils sont après les fils. Alors, on va détacher les fils. Ça, c'est une bonne chose que Tevo ont mis maintenant des gaines en nylon. Parce que les gaines annulées avec des anneaux, ouf, c'est pas l'idéal. Donc, ici, j'ai mon détecteur de fin de course marqué X. Donc, c'est lui que je cherche. Et là, je crois savoir à quoi servent mes fameuses petites vis. Alors, mon détecteur de fin de course, il y en a un qui vient s'installer ici, qui vient s'installer après la vis du moteur, et l'autre qui vient s'installer ici à la base. Donc, je vais prendre mon limite de X, je vais mettre la vis, et je viens mettre ça après mon moteur ici, au niveau. Parfait, j'approche ça ici, et ça vient bien à côté dessus. Excellent. Maintenant, je devrais avoir un Y aussi, je suppose. Je vois pas le Y. D'accord. Où est le Y? Alors, semble-t-il que le deuxième n'est pas sorti. Parce que j'en ai vraiment juste un. Est-ce qu'il serait sur le bord, ici à l'intérieur? Non. J'en ai vraiment juste un. Alors, ce qu'il faut que je fasse, selon moi, parce que c'est plus dans les instructions, il faut que je dévisse ça ici pour sortir mon contrôleur pour dévisser le dessus. Je crois que c'est les 8 vis qui sont là. Qu'est-ce qu'on a dedans? On a une Gen L. J'ai décroché la petite caméra, je vais vous le montrer. Alors, on a l'alimentation qui est supposée être 24 volts. On a les connexions. On a pour chauffer le bed. Et puis la carte mère. Bon, alors ça c'est mon Z. Mes end stop normalement se connectent ici. Là, ça c'est mes steppers. Mes end stop se connectent ici. Donc ici j'ai mon... Ah ben,
Alors, je viens de faire une erreur de débutant monumentale. J'ai mon détecteur de Z. C'est le BL Touch. Ce n'est pas un détecteur magnétique ou mécanique. Donc, j'ai pas tout fait ça pour rien. Ça a permis de voir ce qu'il y avait dedans. Ça fait bien mon affaire en même temps. Je vois que c'est une vraie Gen L. Puis, coudonc. OK. Alors, je m'excuse pour ceux de Tevo que j'ai remis en doute. C'est le BL Touch qui fait office pour les Z. Mais, en contrepartie, je viens de m'apercevoir que regardez, c'est un ventilateur, ventilateur comme ceci, qu'il y avait une vis qui traînait dedans. Bon, parfait. Ouh. Alors, je me suis aperçu que le bed avait besoin d'un petit ajustement. Alors, pour ceux qui se demandent comment faire, c'est simple. Ici, en dessous, il y a des vis excentriques. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas centrés au centre. Puis, en les tournant, ils viennent se resserrer sur mon extrusion. Dans l'autre sens, ça va aller mieux. Il ne faut pas que ce soit trop serré, mais il ne faut pas que ce soit trop lousse non plus. Parfait. Bon. Là, ça dit de loader le filament. Avant de se rendre là, il faudrait peut-être brancher les fils. Et ça semble pas indiqué. Non. On va brancher les fils. J'imagine que ici, on va mettre le tube de PTFE qui est fourni avec. Alors, on rentre ici. On rentre. C'est un peu long. Jusqu'au fond, parfait. On va attacher les fils ici. En passant, quand vous mettez les attaches comme ça, serrez pas trop serré pour pas écraser le tuyau de PTFE. Ici comme ça. Puis à l'arrière, il y a un petit trou. Attachez les câbles, mais faites attention pour pas que ça frotte sur la roue dentelée ici. Et voilà. Et on coupe. À date, ça va bien. On va enlever ça avant de le briser. Bon. Les connexions arrière maintenant. Je vais zoomer un petit peu, mais c'est pas très compliqué. Normalement, on peut pas se tromper. Il y a un petit connecteur et un gros connecteur. Il faut que je réinstalle mon détecteur aussi. Je vais le faire tout de suite tandis que j'y pense. Ma vis était ici, non? Ici. Et puis c'était ce fil-ci. Parfait. Alors, ici, j'ai mon fil pour mon deuxième axe. Si vous n'avez pas deux axes, comme je vous ai dit tantôt, vous n'aurez pas ce fil-là, ou du moins vous ne le brancherez pas. Je ne sais pas s'il va être présent ou pas. Et voilà.
qu'est-ce que c'est que celui-là? Wow, il est effacé. Ça va être celui qui va rester, j'imagine. Le X. Alors, c'est celui-ci. Qu'est-ce qui reste? On va brancher ces deux-là à la fin. Alors, lui, ici, ça doit être mon... Oh, moteur E, excusez-moi. Là, c'est mon extrudeur, ça, c'est mon X. Mon extrudeur. Et puis, mon moteur des Z. Et voilà. Et mes deux gros fils ici à l'arrière. Gros connecteur. Il y a une petite coche, il faut le mettre au bon endroit. Ici comme ça. Et l'autre qui doit être mon BL Touch. Et la petite coche. Je ne trouve pas la petite coche. Ah, et le connecteur il tombe dedans. Bon. Ok, petite cochette ici. Et voilà. Ça c'est bien serré. Est-ce que celle-ci est bien tendue? Elle manque un petit peu de tension. Bon, ben, on serait rendu maintenant à l'essayer, à mettre le bed au niveau. Je vais mettre le bed au niveau manuellement pour commencer. Puis après, ben, on regardera. Alors ici, je vois que la façade est un petit peu tordue, probablement lors du transport. Alors, ce que je vais faire, je vais descendre mon bed. En m'assurant que ma buse ne touche pas. Je vais l'approcher à une certaine distance, à 1 ou 2 mm, puis je vais m'assurer qu'il est quand même un peu droite. Parce que le BL Touch c'est bien, mais ça fait pas tout non plus. Alors je vais baisser un petit peu mon bed ici encore. Je vais baisser ma tête. Encore un peu ici. Bon, une des premières choses que je vais faire, je vais imprimer des petites poignées pour le bed. Bon, je crois qu'elle est prête. Ce que je vais faire, je vais ramasser un petit peu. Puis on va essayer de faire une mise à niveau du bed. Puis on va regarder si toutes les... ben dans le fond, tous les axes fonctionnent. Donc j'arrête ça et je reviens dans un instant. Bon, alors c'est l'heure de vérité. On met le courant. Le BL Touch fonctionne. Le ventilateur du boîtier fonctionne. Tevo, flash, parfait. Alors on voit que les détecteurs de température fonctionnent. Maintenant, ce que je vais faire, je vais essayer juste de déplacer les axes. On va déplacer le X de 1 mm. Ça marche. Maintenant, le Y de 1 mm. On va mettre le bed au centre. Le bed a l'air lourd, peut-être à cause du verre. Et puis, maintenant, le Z. Alors, tout marche. Évidemment, je ne peux pas tester l'extrudeur maintenant parce que la température doit atteindre environ 170 degrés Celsius, dépendamment comment que le firmware est configuré. Maintenant, oups, c'est pas ça pantoute. Ok, on va essayer maintenant de faire
un Auto Home en gardant la main sur le bouton. Ça marche. Ça fonctionne. Ok, il y a besoin d'un peu de graisse, ces axes Z. On va y en mettre tout de suite. Je l'ai-tu pas loin? Oui, ici. Ceux qui se demandent quel type de graisse que j'utilise celle-ci. Là, je vais l'approcher de cette caméra-ci. Clean Flow. Easy Slide. Lubrifiant pour frein, mais de la graisse blanche. Alors, ce que j'en fais, j'en mets un petit peu tout le long de l'axe. Même chose ici. Mais vraiment juste un petit peu. Et voilà. Et là, ce que je vais faire, un Move Axis. Z. 10 mm. Et puis je vais le faire monter. Alors maintenant, on va faire une mise à niveau. Ça doit être dans Bed Leveling. Hop, pas ça du tout. Bed Leveling. Home Me First. C'est bizarre, il n'y a pas le... Il semble pas le faire automatiquement. Pas du tout. Alors ça, c'est pour un leveling manuel. Peut-être dans Prepare. Ah, ouais, je pense que oui. Build Touch Self-Test. Bed Leveling. Ah, il y a une autre place. Parfait. Puis juste pour le fun, je vais faire un home. Alors, théoriquement, on serait prêt à commencer à imprimer. Théoriquement. Ce que je vais faire, je vais ajuster mon Z offset avec un bout de papier. Je devrais avoir un bout de papier pas loin. J'ai un bout de papier. Et puis alors, ce que je vais faire Home, parfait. Maintenant, Prepare, Move Axis, Move Z, un coup de 1 mm jusqu'à ce qu'il s'approche suffisamment du bed. Alors, est-ce que je suis à 0? Oui. Maintenant, je vais y aller à coup de 0.1. Alors, c'est pas très brillant. Je peux pas setter mon Z offset. Y a-t-il un autre moyen de le faire? Set Home Offset. C'est pas ça du tout. Motion. Z offset, moins 1.50. Difficile à savoir. Comment je peux faire pour savoir si c'est le 1.50, si mon firmware ne me permet pas de descendre plus bas que le 0? Bon, ce que je vais faire, je vais le laisser à moins 1.50. Il est peut-être calibré par défaut comme ça. Puis, je vais nettoyer mon bed avec un petit peu d'alcool isopropylique. Puis je suis pas mal certain que ça ne collera pas directement là-dessus. On va l'essayer.
Ce serait bien que Tevo ait une base comme la Super Plate de G-Tech ou la Ultra Base de Anycubic. On va avoir besoin de filaments. Qu'est-ce qu'on choisit comme filament? Voici le rouge. Alors, pour l'événement, on va utiliser du Neat Filament rouge. Et Tevo ne font pas de support à filament. Je devrais avoir un support à filament qui traîne ici quelque part. Ici. Là, il y a une grosse trace sur mon bed. Et voilà. Donc, dans ce sens-là. Alors, je vais prendre des pinces coupantes qui n'étaient pas inclus avec l'imprimante. Tristement, on va tasser un petit peu ça ici. Et voilà. Tantôt, j'avais desserré mon extrudeur au complet. Alors, je vais le resserrer un petit peu. La Tornado, pour pouvoir resserrer l'extrudeur, c'était tout qu'un travail. Tandis que celle-là ici va quand même plutôt bien. Donc, je pousse mon filament. Je pars mon imprimante. Je vais faire réchauffer ma buse premièrement. Prepare. Je vais aller dans le contrôle. Température. Nozzle. Je vais le mettre à 200. Puis je vais faire chauffer mon bed à 50. Et je vais regarder comment chauffe mon bed avec mon thermomètre laser. Infrarouge, excusez-moi. 29, ça affiche 40. Bon, ça dit qu'il est déjà prêt. Ici, ça affiche 51, mais la réalité, c'est qu'il est rendu à 34. Mais, il chauffe quasiment égal partout. Ah, l'endroit qui chauffe le plus, c'est ici à l'avant. Ce n'est pas au centre. C'est vraiment ici, entre le Tevo et le mot flash. Parfait. Ma buse est rendue à 207 degrés. Je vais faire sortir un peu de filament pour voir si tout va bien. Oui, ça sort. Excellent. À date, ça va bien. Je vais prendre une petite paire de pinces comme celle-ci pour nettoyer la buse. Et j'imagine que dans la carte SD, il doit y avoir un modèle à faire imprimer. J'ai la carte SD. Normalement, il y a tout le temps un démo. Print from SD. Ah, on dirait pas. Flash, BL. Ah ouais. Real support. Alors, il y a un support des filaments. Ça dit qu'il faut... Oh, il monte le bed à 80. Non, on ne montrera pas le bed à 80.
On va être gentil, on va y mettre 60. Ouh, il est rapide en tout cas. Il fait son home, il fait un bel leveling avant d'imprimer. J'essaie de nettoyer un gros morceau de plastique qui est là. On va l'attraper ici. Et voilà. Et ensuite, il fait chauffer sa buse à 230. Et il est fait pour de l'ABS ou quoi? 230 pour du plastique. Du PLA, excusez-moi. On va mettre ça à 200. Alors, il est définitivement trop haut. Alors, quelle hauteur? C'est difficile à dire combien de trop haut. Je vais changer mon Z offset. Je le baisserai d'environ... Si je suis capable de prendre une mesure. Ça non. Ça non. Tantôt j'étais à moins 1.5. Puis il fallait que je rajoute 1.5. Faut que je rajoute moins 1.5, donc moins 3. Je me suis trompé dans mes additions. Save setting. Main. Print from SD. Hey! Drette dessus. Il est un petit peu trop bas, mais pas beaucoup. Je vais le changer, mais pour la prochaine impression, ça va être correct. Mettre à moins 2.90. Alors mon niveau est super. Maintenant, on va le laisser aller pour l'impression. Et on va voir dans quelques heures comment ça s'enligne. L'impression tire à sa fin. Ça fait maintenant 3h02 qu'il est en train d'imprimer. Il reste juste quelques couches. Il est en train de finaliser le bout. La première chose que je remarque, c'est qu'elle est très silencieuse. Un peu plus bruyante qu'avec les TMC 2208, mais ce serait pas très compliqué de changer ça pour les 2208. Il faut juste inverser les moteurs. Je pense qu'il faut inverser les moteurs versus les TMC 2100, ça reste à valider, mais bref, ce serait facile de changer les drivers. Cependant, elle est tellement peu bruyante que je vais la laisser comme ça. Ensuite de ça, j'ai été surpris parce que l'impression a collé au verre. Ça semble être un verre ordinaire, mais ça l'a bien collé dessus. Alors, pour vous donner quelques spécifications, elle a 235 par 235 par 250 de volume d'impression, ce qui est très intéressant pour la grosseur de l'imprimante. Ensuite de ça, au niveau de la carte mère, c'est une MKS Gen L version 1.0 avec l'option des drivers des TMC 2100. Elle a le dual axis. La raison pour laquelle il y a un dual axis, c'est pour éviter qu'il y ait un mouvement dans le bout du bras.
C'est optionnel, ça marche pareil même s'il y en a juste un. Mais je l'ai pris avec les deux, il n'y avait pas une grosse différence de prix. Ensuite de ça, les points forts, c'est les deux ventilateurs sur les côtés avec la buse Volcano. La buse Volcano qui, le bloc chauffant, au lieu d'être comme ça, il est comme ça, donc ça chauffe sur beaucoup plus long. Donc on peut imprimer beaucoup plus vite. Ensuite de ça, extrudeur Titan. Même chose que sur la Tornado ou sur la Michelangelo. L'écran, c'est le même écran que sur la Michelangelo. Je l'aime plus ou moins, cependant, il fait le travail. Ensuite de ça, le bed, le dessus est en verre, le dessous est en aluminium. Il chauffe extrêmement vite. L'affichage marquait 50, on est parti de 23 degrés, 24 degrés, jusqu'à 50 degrés à peu près en moins de 30 secondes. Cependant, c'est un petit peu plus long que ça à chauffer. C'est maximum 1 minute pour chauffer le bed. Puis, ça semble avoir bien collé. C'est facile à décoller. Cependant, pour une longue impression, je ne suis pas convaincu que ça va tenir la route. Alors, ici, c'est l'impression qu'il y avait sur la carte SD. Première impression, ça a marché du premier coup. Peut-être une chose à améliorer, le Z-Offset, le calcul du Z-Offset. Alors, comment est-ce qu'il l'installe? Si je l'installe ici comme ça, sur le côté, sur le dessus, c'est une bonne question. Ils ont fait un porte-filament, mais comment est-ce qu'il va? C'est une excellente question. Normalement, il devrait aller comme... Ah, sur le côté ici. Ah, je vois. Ah, ben c'est bien pensé. On va l'essayer pour voir. Il me semble un peu petit, non, pour une bobine? Ça a dû être pensé, j'imagine. Ah, ben... OK. Ça fait le travail. C'est excellent. Je peux même le tasser un petit peu pour l'aligner avec l'extrudeur. Non, ben j'aime bien le porte-filament. Je vais le laisser après. C'est pas comme l'ancien de la... Où est-ce qu'il est? Il est ici. La Tornado qui faisait pas le travail du tout, du fait qu'il était plus dans les jambes qu'autre chose. Celui-ci est quand même bien pensé. Vitesse d'impression, ça dit maximum jusqu'à 150 avec vitesse de déplacement de 250. J'ai quelques doutes, mais ils disent vitesse d'impression recommandée 60. Je pense qu'entre 60 et 80, on va avoir des très bons résultats. Même à 100, on pourra avoir de bons résultats. J'ai eu un peu de ghosting, et je me suis aperçu que ma courroie est un petit peu trop molle ici. Il faudrait que je la retende encore un petit peu. Mais c'est vrai qu'elle se déplace très vite entre deux impressions. Ça évite d'avoir du stringing. Donc, à date, elle a pas mal tout ce que je veux comme une imprimante. Je ne ressens pas présentement le besoin de faire de modifications dessus. Le système de refroidissement est génial. Le BL Touch est génial. La plateforme, ça reste à tester. Ça aurait été le fun qu'il y ait une plateforme comme la Anycubic ou la G-Tech qui est la Superplate ou l'Ultra Base. Mais là, c'est un verre. On va voir avec le temps comment ça se comporte. Le verre aussi est collé sur la base. Donc, si je le brise, ça va être compliqué. Puis, il n'y a pas de contrôleur externe. Tout est à l'intérieur ici. J'aime pas mal ça. L'écran, j'aurais peut-être été avec un écran un petit peu plus grand. Donc, c'est pas mal. J'aimais bien la Ender, mais je pense que j'aimais un peu plus la Flash. Du fait qu'elle a une plus grande surface d'impression, puis que la carte mère est facilement modifiable. Ben, bravo Tevo pour cette belle imprimante-là. Je pense que ça va être un succès. Selon moi, ça va être la meilleure imprimante de 2018. Dans ces prix-là, évidemment. Là. Je ne parle pas des imprimantes à 5, 6, 7, 10 000 $, mais dans les imprimantes en bas, autour de 500 $, je pense que ça va être une bonne machine. On va voir comment le bed se comporte, mais à date, il a de l'air très droite. Même si la Tornado avait un bed en verre, la plupart étaient tordus. Puis je sais qu'il y en a qu'à cause de l'emballage qui était insuffisant, le bed était cassé. Moi, j'ai pas eu ce problème-là. Alors, je suis bien content de ça. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que ça vous a été utile. Si vous avez aimé ça, s'il vous plaît, mettez un like. Si vous n'êtes pas abonné déjà, abonnez-vous. Merci et à bientôt.